Sandrine. Ça va? C'est la fête d'amour, vous êtes amoureuse. Ça tombe bien, nous aussi. Après Sandrine, Christophe. Bonjour Jean-Luc. Est-ce que vous êtes amoureux dans la vie? Oui, Ça tombe bien, nous aussi. Accueillons Jérémy. Ah, Jérémy. Et enfin, accueillons Maria. Maria. Allez, Maria. C'est l'amour. Ça va? On dit bonjour au public? Ça va, public? C'est la Sainte Amour aujourd'hui. Je trouve qu'on vit quand même dans un monde d'amour. Alors on va lancer un petit message d'amour à qui on veut. Sandrine, votre message d'amour, ce serait... Chérie, je t'aime très très fort et merci pour le petit garçon que tu m'as offert. Pourquoi vous me regardez? Je suis pas le père, moi. Il est là, non? Non, non, non. D'accord. Il garde mon petit bout. Ok, il se prénomme Élie. Élie. Très bien. Message d'amour, Christophe, en cette sainte amour. Eh ben, je dis à mon amour Pascal que je l'aime très fort. Oui. Voilà. D'accord, ça fait longtemps que vous êtes amoureux? Oui, ça fait 9 ans. D'accord, 9 ans, vous vivez avec lui? Elle, Pascal, eux. Ah, Pascal, Tout à fait. Ah, je sais pas. Ah, bah, ça marche dans les deux sens. Oui, mais Ah, mais non, mais attendez, mais moi, je suis libre du moment qu'il y a de l'amour. Attendez, Pascal, mais... eux. Pascal, eux. D'accord, ok. Vous, un message d'amour, Jérémy? Bah, c'est très simple. Je lui dis que je l'aime très fort et que c'est Stéphanie dans le public. Qui est de la public? Ah, ben, écoutez, Stéphanie. Oh, Voilà. qu'est-ce qu'elle est jolie. Et puis alors, apparemment, elle reçoit bien votre petit message. Ça fait longtemps que vous êtes amoureux tous les deux? Oh, ça fait quelques mois. Quelques mois. Ouais. Et Maria, un message d'amour? À mes deux amours, Ah. Marvin et Naomi, voilà, je les aime très très fort. Oui, et ce sont vos enfants? Oui. D'accord. Ils ont quel âge? 10 et 7 ans. 10 et 7 ans. Bien. Moi, j'ai un message d'amour à envoyer à tous mes petits potes qui sont là au quotidien. Bonjour les potes et bonjour ma culture également. Bonjour Jean-Luc, c'est Fabrice. Hello ma culture. Question, oui, question. Sur 100 femmes, combien écoutent en boucle la même chanson d'amour après avoir rompu? C'est la question. Ah, une chanson d'amour. On a tous des chansons d'amour. On a des chansons qui nous trottent. Vous, la chanson qui vous trotte en ce moment, Sandrine, c'est... Que je t'aime. C'est pas vrai. Quand on rentre de vacances. C'est vrai Ouais. que je t'aime. Pour vous, Sandrine. Ah oui. Ah oui. Oh, ça c'est beau, c'est une belle chanson d'amour. Sandrine, combien avez-vous répondu? 64 écoutent en boucle la même chanson d'amour. Christophe! Est-ce qu'il y a une chanson qui vous trotte dans la tête, Christophe? ben, là, de retour de vacances, oui, je dis le lundi au soleil, mais les vacances au soleil, en fait. Le lundi au soleil, parfait. Ah oui, c'est bon ça, c'est bon ça. Ah oui, c'est bon. Vas-y, bouge. Oui. Christophe, vous avez répondu 15. 15? Oui. À 15%. Ah, 15%. un grand écart avec Sandrine. Jérémy, vous, la chanson qui vous trotte dans la tête? Ah, malheureusement, si je puis dire, c'est un groupe roumain, je crois. Un groupe roumain? Oui, ces derniers temps, Ozone. Ah, Ozone? Ah, ça me trotte dans la tête, c'est infernal. Ah, c'est sympa. On s'en met une petite couche. Ah oui. Jérémy, vous avez répondu combien? 33.
33, chanson qui nous trotte dans la tête pendant l'été. Et vous, Maria, Maria, Maria. C'est quoi moi, j'ai adoré Maria. Dans West Side Story. Maria! Pardon, oui, on m'appelle, oui. Vous. I met a girl called Maria! Oh, attendez. Dites-moi, baryton, vous poussez dans le grave aussi, je vois. Là, j'étais plutôt ténor, là. Sinon, j'aurais fait Maria! Oui, c'est beau. Ah, vous avez cassé le truc derrière vous. Maria, votre petite chanson à vous. Les snipers gravés dans la roche. Les steppers graves. Sniper. Ah, les snipers. Ouais. Ça vous plaît? Maria, vous répondez combien? 30. 30%. Et en fait, écoute toujours la même chanson d'amour. 43. La réponse le plus proche est Rémi. Claro que si. Désolé pour Christophe qui se voit subtiliser un pote. On va faire quelque chose à vitesse grand V. Qu'est-ce qu'on fait à vitesse grand V? Vous voyez rapidement. Cloup, ni vous ni connu, je t'embrouille, Jérémy. À vitesse grand V, on fait. De la musique. De la musique. Ah, direct. D'accord, Christophe, on fait. On fait les courses. Rapidement. Oh, rapidement. Oui. C'est enfin bon, je comprends. Les courses. À vitesse grand V, Sandrine. Parler Ah, vous parlez vite. trop vite. Pourquoi? Parce qu'on me dit que je suis trop speed et que je parle trop vite. D'accord. Question suivante. Nous allons parler de la vitesse ou de la rotation de la Terre. C'est ça, mon ami? Oui, Jean-Luc, nous allons parler de la rotation de la Terre au niveau de l'équateur. L'équateur faire qui un partage petit la tour. Terre en deux hémisphères de passion et de tendresse. Écoutez la musique et n'oubliez pas de téléphoner pour vous inscrire et peut-être gagner. Il y a une bonne ambiance là, en début août. On commence bien la semaine. Alors peut-être à vous de la commencer au 0897 66 4000. Turn around avec les SMS également. M-A-R-C-H-E. Envoyez-les au 6 13 13. Turn around. Fait une rotation autour de la Terre. Quelle est en kilomètres-heure la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même, d'accord, sur elle-même, à l'équateur? On est bien d'accord, hein? Sur elle-même. Oui, car évidemment la vitesse angulaire est différente selon les latitudes. Elle fait plus de chemin au niveau de l'équateur. Ça y est, j'ai compris, tout va bien. Christophe, vous répondez Totalement au hasard, 100. 100 km/h. Jérémy dit Presque, 128. 128 km/h. Maria dit 30. 30 km/h. Sandrine, 125. 125 km/h, la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même à l'équateur. Que nous comprenions bien, parce qu'apparemment on est très loin des réponses. Et oui, parce que Excusez-moi. la Terre, qui fait 40 000 km de tour à l'équateur, n'est-ce pas, au niveau de l'équateur, elle tourne sur elle-même en 24 heures. Si on fait une division, nous obtenons la vitesse qui est de 1670 km/h. Et Jérémy est quand même le plus proche de la réponse avec un petit peu de chance, ma foi. Et oui, la vitesse tourne sur elle-même à la vitesse de 1670 km/h. Désolé, Maria. Question suivante. Oh, avec une chanson. Une chanson que j'adore, je dois vous l'avouer. Ça fait longtemps qu'on l'a pas écoutée. Écoutez, ça va nous rappeler tous des souvenirs. Too much. Ah, trop, c'est trop. Depuis quelle année les Françaises ont-elles le droit de se syndiquer sans l'autorisation de leur mari? Christophe, vous diriez 1975. 75, de se syndiquer sans l'autorisation du mari? Totalement au Jérémy? hasard. 65. 1965. Maria? 1940. 1940. Vous répondez combien, Sandrine? 1978, je crois. 1978, sans l'autorisation des hommes. Il me semble, je ne sais pas. Vous êtes d'accord, le public, avec les réponses 1920, Maria.
Mais oui, Marie. Désolé pour Sandrine, 78, vous êtes un petit peu trop loin. Vous perdez un pote, mais restez avec nous pour la question co. Pour la question... Christophe, vous avez été déjà surpris en amour? Oui. Par Pascal? Oui. Vous vous souvenez du moment où... Oui, oui. Oui, je me souviens du moment. Mais c'est une grande liaison amoureuse depuis Oui. toutes ces années? Vous avez des Depuis le enfants? début? Non, pas Non, encore. pas encore. Mais vous en voulez Tout à fait, oui. Ouais. Vous avez l'air amoureux. Hein, vous avez- Bien. Jérémy, question coquine. Surpris déjà en amour? Oui, quand même. Oui. Ouais, quand même. Par des... Par... Par des comportements. Oui. Ouais. Par des bruits peut-être ou pas? Aussi, ouais. Ah. Un petit peu. Bah oui, bah obligatoirement. Maria, vous avez été déjà surprise? Oui. Ouais. Oui. Vous êtes accompagnée dans la vie? Non. Ah non? Non. Ah oui, vous êtes avec 2 enfants mais pas accompagnés? Non. Ouais. Quel genre de surprise? Sur la durée, en fait. La performance, la durée. Le temps. Est-elle heureuse quand ça a duré longtemps? Bah, oui, Genre à peu près combien de temps? longtemps. Longtemps? Oui. C'est juste pour avoir un repère dans le temps parce qu'on est... Une bonne partie de la nuit. Hein. Question coquine. Écoutez parce qu'elle est rigolote. Vous allez voir, je crois que vous allez rire. Hein. Sur 100 hommes, virgule. Combien ont une femme, virgule, qui pendant l'amour, virgule, pousse des soupirs, virgule, qui s'accélère, virgule, et finissent en apothéose. C'est la question que nous nous posons. Jérémy, est-ce que c'est... Vous voyez? Je veux dire que les Français sont prétentieux, donc je veux dire 48. 48%. Les Français sont prétentieux. Je vous rappelle quand même que vous faites partie des Français de Jérémy. Oui, bien Ne sûr. le mettons pas quand même. Maria, vous dites? 80. Eh oui, mais il y avait la distance aussi. Une bonne partie de la nuit, au bout d'un moment... Vous faites ah, Jean-Luc, c'est l'apothéose, sur apothéo, Dieu. Nous atteignons le niveau de Dieu, l'apothéose. Suprême, Ralovli. Mais il est fou. L'apothéose. Christophe. 60. 71, vous savez... qui ça que ça a été des pouces de... Qui ça c'est que ça a l'air, pareil? Et ça finit en... Exactement. En apothéose. Sandrine, vous répondez 18. 18%. Et la réponse, mes amis, est de... 59, Christophe. Alors à 60, je dis, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, je dis qu'il n'y a rien à dire. C'était très bien. Malheureusement, sur ces 2 dernières questions, on perd les 2 derniers potes. Et je crois que vous allez être heureuse, car pour la Sainte Amour, on vous offre une belle paire de montres qui font Tokiwoki. Belle paire de montres. C'est sympa pour la Sainte Amour. C'est très sympa. C'est sympa pour les parents et c'est surtout aussi très sympa pour les enfants. On va parler du travail. Le travail, c'est... Eh ben oui, puisqu'il le chante, Henri, alors. Quelle est en semaine la durée moyenne d'une mission en intérim? Une mission en intérim, à votre avis, dure combien de semaines en moyenne? Le travail, Jérémy.
6. 6 semaines en moyenne. Christophe dit 3. 3 semaines en moyenne. Maria 3. 3 également. Alors, petite explication sur l'intérim. Eh bien, en général, ces personnes sont employées dans l'industrie, dans le bâtiment, les travaux publics. L'intérim, comme son nom l'indique, c'est provisoire. Oui, oui, ce sont des missions. Et en fait, selon les agences intérimaires qui nous ont donné ce chiffre, eh bien, avec 2, Maria et Christophe sont côte à côte, main dans la main. Et là, effectivement, mes amis, Maria, il ne vous reste qu'un pote, alias Honolulu. Jérémy, il ne vous reste qu'un pote, alias Belou et the Pot. Christophe, il ne vous reste que Billy the Pot, qui va franchir le mur de cette étape. On va parler du mur de Berlin entre 1961 et 1989. Combien d'Allemands de l'Est ont réussi à franchir le mur de Berlin? Édifié effectivement en 1961 pour empêcher cette hémorragie vers l'ouest. Il y avait des chemins de ronde, des miradors, de part et d'autre de la Spree, le fleuve. Christophe, vous dites 15 000. 15 000 personnes. Jérémy, vous dites 35. 35 personnes. Ouais. Entre 1961 et 1989, il était dur ce mur. Maria, 1500. 1500 personnes. La réponse est 5043. Maria va continuer notre émission avec grand plaisir. Elle sera aux côtés de Jérémy, car malheureusement, Christophe, avec 15 000, vous avez tapé effectivement un petit peu haut. Pour la Saint-Amour, Christophe, on vous offre une belle paire de jumelles appareils photo numériques, tout de même. Sympa. Parfait. Et Saint-Amour avec un gars, une fille, Jérémy et Maria. Maria qui est venue, vous êtes venue avec qui? Quels sont vos accompagnants? Avec mes 2 petites sœurs et mon beau-frère. Avec vos 2 petites sœurs, qui se prénomment comment? Paola, Manuela. Paola, Manuela et mon Maria. beau-frère, Bruno. Et votre beau-frère? Bruno à côté. Bruno, Paloma, Maria et Manuela. Et Manuela. Ça va? Oui, très bien. Plutôt les origines espagnoles et portugaises? Portugaises. Ah, Portugaises. le Portugal. Jérémy, vous êtes venu avec qui? Alors moi, je suis venu avec ma copine, Avec- Stéphanie. Du Portugal aussi, non? Ah non, pas du tout. D'où? De la Bretagne, un peu partout. Ah, Bretagne. Où ça Ouais. en Bretagne? Bah, c'est plus du côté de la Normandie. Ah, Enfin, non, mais c'est pas Non, grave. je- Vous voyez la Bretagne en juste à côté. Bon, vous prenez un peu sur la Voilà, sur la je- gauche, vous remontez par là, quand même. par là. Et c'est où? Non, c'est un peu des deux côtés, c'est pour ça. C'est où? C'est plus du côté de Granville. Ah oui, c'est là. Mont-Saint-Michel, c'est pour ça que ça touche la Bretagne. D'accord. D'où Ok. le- D'accord, très bien. Alors voici la première question, parce que c'est vrai que quand on part en vacances, on reçoit des cadeaux. Tiens, je t'ai ramené un petit cadeau, vous voyez, et on a tous reçu un petit cadeau. Pas terrible, vous voyez le genre de petit cadeau. Tiens, je t'ai ramené. Genre vous avez déjà eu un cadeau? Oui, les sous de plats de Hawaï avec plein de couleurs partout. Ah, de Hawaï? Ouais, des sous de plats de... Ah, Voilà. d'accord. C'est- Qui s'étire comme ça en ou pas? plastique. Ah Vous ouais. savez, flexible qu'on jette. Je vois, c'est pas terrible. Ouais, je comprends. Bien. Alors, on va faire des cadeaux, parce que les cadeaux sont quand même des preuves d'amitié, des preuves d'amour. Justement, sur 100 Français, combien pensent qu'il n'y a pas d'amour, mais seulement des preuves d'amour? Jérémy.
En 2 mots, des preuves. Mais ça pourrait être aussi en un seul mot, des preuves. Oui, des épreuves d'amour, en fait. Des preuves d'amour. 20. Vous diriez 21. 21, ouais, seulement des preuves d'amour. Maria, Moi, je dirais plus. vous diriez plus, preuve d'amour. Réponse. Ah oui, 36, c'est plus, bien sûr. Vous avez reçu des belles preuves d'amour déjà dans votre vie, Maria, non? 2 enfants. Les enfants? Ah oui, obligatoirement. On donne beaucoup d'amour à ses enfants, hein? Je vois. Vous, déjà des belles preuves d'amour, Jérémy? Bon, des organisations de fêtes pour mon anniversaire, plein de choses comme ça. Ok, Je trouve ça anniversaire super. surprise? Ouais, famille, amis, tout ça. C'est plutôt C'est- sympa. Ah ouais, c'est une belle preuve. Bien, question. Vous aurez le look des 1000 € dans un instant. Si toutefois vous vous êtes inscrit au 0897 66 4000. Téléphonez pendant l'été aussi ou SMS fusée au 6 13 13. Envoyez marche M-A-R-C-H-E. En moyenne, combien d'aimants un Français a-t-il collé sur la porte de son réfrigérateur? Mot extraordinaire, aimant à double sens, du grec adomas, diamant, et diamant, 2 amants, diamant. Excellent. Et les aimants s'attirent ou se repoussent. Eh oui, et en plus nous sommes à la Sainte Amour. Oh, qu'est-ce que ça tombe bien. Maria, aimant. 10. 10, Jérémy. Je dirais plus. Vous diriez plus de 10 aimants collés sur la porte de son réfrigérateur. Réponse? Ah non, 6, bravo Maria. Le Portugal. Un petit déjeuner. Là, c'est l'été, un bon petit déjeuner, c'est Jérémy. C'est des céréales. Oui, Ouais, c'est bon. avec du lait? Ouais, avec du lait. Sinon, c'est café noir. D'accord, des Et au bonnes boulot. céréales. Voilà. Vous, Maria, un bon petit déjeuner l'été, c'est Café. café? Café. Question suivante sur 100 hommes, combien prépare ça me fait rire. Régulièrement, son Altesse, le petit déjeuner au lit pour sa conjointe. Oui, oui. Non, régulièrement, une fois par semaine, une fois par mois. Jérémy, à votre avis? Je dirais 15%. 15%. Vous préparez, vous, de temps en temps Ça m'arrive très rarement. C'est pour ça que ça m'arrive. Ça vous Effectivement, arrive. mais bon. Maria, Moi, je dirais moins. vous diriez moins? Ok. Alors, petit déjeuner, question fort intéressante, ma foi. Cette question vous sera posée dans un instant au 0897 66 4000 et revenez pour la réponse pour voir si vous êtes dans la bonne moyenne des Français. Breakfast in America, super temps, nous parlons de petit déjeuner. Sur 100 Français, combien préparent régulièrement un petit déjeuner au lit à leur conjointe? Moins de 15% a répondu Maria. Breakfast in America. Marie-France, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Mes amitiés du midi, Marie-France. Oui, Dites-moi, Marie-France, ces vacances alors, ces vacances? ça se passe très bien, il fait beau, Oui. c'est magnifique. D'accord. Vous partez, vous êtes parti, vous allez Nous revenir sommes partis une semaine en juillet. en juillet. Oui, Et avec c'était les où? enfants. À Saint-Quay. C'est où? À Saint-Quay, c'est en Bretagne. D'accord, juste à côté de la Normandie. Ah non, c'est dans les Côtes d'Armor. Ah d'accord, non, parce que Jérémy tout à l'heure nous a dit Oui, j'ai entendu. que la Bretagne était juste à côté de la Normandie. Oui, mais c'est plus haut la Normandie, Voilà. la Bretagne, ce sont les Côtes d'Armor. D'accord. Marie-France, Oui. est-ce qu'à votre avis, moins de 15% des Français régulièrement un petit déjeuner au lit, comme le dit Maria? Ah, moi j'aurais dit un petit peu plus. Un petit peu plus. Oui. Marie-France, est-ce que vous êtes inscrite par SMS? Oui, exact. Est-ce que grâce à votre SMS, vous empochez 1000 €? Est-ce plus de 15%? Je le souhaite. 19%, Ouais, oui, génial. Marie-France, oui, Super. oui. Oh, c'est génial. Super. Super pour vous. Et Ah, je puis, suis ravie.
Et puis surtout, merci à vous, Marie-France. Ah, c'est très gentil. Je vous souhaite un très joli mois d'août. Nous serons là jusqu'à la fin du mois d'août sans aucun problème. Ouais. Et je vous embrasse. Et vous aussi, je vous souhaite bonne chance pour votre émission et surtout ne changez rien, tout est parfait. Eh bien, écoutez, C'est je génial. vous remercie, c'est gentil. Ça me touche là, droit au cœur. Il y a ma petite Merci fille qui beaucoup. aurait voulu vous parler, elle peut? Je vous embrasse. Vous me parliez, non? Oui, il y a ma petite fille Fanny qui aurait voulu vous dire un petit mot. Ah, mais c'est gentil. Mais attendez, mais... Elle a 4 ans. Mais passez-la moi. Oui. Attendez, on va parler avec Fanny, vous Vas-y. inquiétez pas. Allô, Fanny? Allô? Bonjour, Fanny. Comment ça va? Ouais, bien. Ah ouais. Dis-moi, t'es en vacances? Hein? Non, je disais, c'est chouette les vacances? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères faire en vacances, toi, Fanny? Bah ouais. Ah ouais, parce que... Et qu'est-ce que tu préfères manger en vacances, Fanny? Et ben, Qu'est-ce que t'aimes bien manger? de pain. Du pain? Oui. T'es pas difficile, là. Est-ce que tu veux que je te fasse un cadeau, Fanny? Oui. Je vais t'offrir une boîte de jeux d'attention à la marche. Tu veux? Ouais. Ça te fait plaisir? Oui. Alors, je t'offre une super boîte de jeux d'attention à la marche. Oui. Et je te fais un gros bisou. Ouais. Et je t'aime très très fort et je te fais un gros bisou. Ça y est, c'est moi qui ai l'appareil. Au revoir, Marie-France. Au revoir et merci. Mais écoutez, merci à vous. À bientôt. Bon appétit. Au Au revoir. revoir, merci. Quel rang se situe l'amour, le fleuve Amour, sur la liste des plus longs fleuves du monde? Maria, question. Le fleuve Amour. 7e. Combien? 7e. 7e. Sur la liste du monde, vous diriez, Jérémy? Je dis en dessous. En dessous? Moins? Jean-Luc, Oui. le premier, Oui. le plus long, Oui. c'est l'Amazone. Deuxième. Le Nil, Ah, troisième, donc le Mississippi. oui. Quatrième, Le Yangtze-Kiang, le Yangtze-Kiang. Le cinquième, l'Énicéi en Sibérie. le sixième. L'amour. C'est moi. Oh là là, c'est juste moi. Jérémy égalise. Ouh là 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 là. Alors là, ça devient un peu compliqué. Ça devient tout juste, mais quand même, c'est une belle fin de matinée. Bonne chance, se dit en Portugal. Boa sorte. Boa sorte. Good luck. Mes amis, dernière question. Nous allons déterminer la régence et pour cause combien d'années dura la régence entre le règne de Louis XIV et celui de Louis XV. Régence. Régence, sorte de gouvernement intérimaire, période pendant laquelle quelqu'un gouverne à la place du roi. Celui-ci était mineur. Louis C'est-à-dire que XV, Louis XV était mineur. oui, et Le Louis fond. XV était l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Jérémy, 40 ans. 40 ans de régence. Assuré par Philippe d'Orléans. Maria, Moins. moins. Philippe d'Orléans assura la régence entre Louis XIV et Louis XV durant 8 ans. Le Portugal a gagné à midi. Maria, sous les yeux de Paula, de Manuela, monte sur l'escalier. Bravo. Désolé pour Jérémy, mais Jérémy, vous êtes venu avec votre petite amie ici, vous n'allez pas être déçu du tout. On vous offre un superbe week-end Thalasso pour 2 personnes. Un week-end, oui. Les papouilles et les gratteux, les massages, super. Merci Jérémy. Un petit bisou bien sûr pour féliciter la vainqueur. Merci à vous. Et je suis vraiment ravi d'accueillir Maria, de vous offrir bien sûr 250 € pour commencer et de vous poser la première question.
Le poids du plus gros éléphant jamais pesé est équivalent à celui de 80 hommes adultes ou de 180 hommes ou de 160 hommes adultes, c'est-à-dire le double. Le double. 160 hommes. 160 hommes adultes, un homme à peu près pèse en moyenne 70, 75, 60, Voilà, nous avons pris une moyenne de 76 kilos. 67. Et cet éléphant vivait dans le sud de l'Angola, où l'on parle portugais d'ailleurs, et fut pesé en 1974, pesait plus de 12 tonnes, ce qui fait une différence de 160. C'est la bonne réponse, ça commence super bien. Très bien. Bravo, pas de problème. Excellent. 500 € pour vous. En 2004, il y a 2 ou 12 fois plus de Français qui ont déclaré leurs revenus via Internet qu'en 2003. 2 fois, 12 fois. ou 12 fois plus de déclarations de revenus via Internet. Source du ministère de l'économie. 12 fois. 12 fois. En une année, le chiffre a été multiplié par 2 fois. 2 fois, oui, 12 fois, ça me paraissait quand même beaucoup. En un an, quand même, c'était quand même une grosse proportion parce qu'il y a quand même une question de confiance. Vous voyez, quand on fait une déclaration d'impôt, et je pense qu'on n'est pas encore habitué à faire ce genre d'opération. Question suivante. Durant son existence, une voiture est à l'arrêt 45 ou 95% de son temps de vie, en moyenne. La vie de la voiture, depuis l'achat neuve jusqu'à la casse. 45 ou... Ou 95% de son temps, le temps de sa vie, quoi. Vous voyez, elle met à rouler soit 5%, soit 55% de son temps, en fait, vous voyez. 45. 45 pendant son existence. Réponse. Et non, elle est à l'arrêt pendant 95%. Et oui, ça s'explique, la nuit, etc. On s'en sert pas tant que ça de sa voiture. Elle est beaucoup plus souvent à l'arrêt. C'est clair. Bien, mystère, 500 €. Allons-nous, bien sûr, les quintupler. Si je vous dis rose, vous pensez à quoi? Bonbon. Bonbon. Panthère. Question Panthère Rose, quel âge a la Panthère Rose cette année? Cette année, Pink Panther a 20 ans. Elle a 40 ans. Elle a 60 ans. Ou elle a 80 ans. La Panthère Rose, spontanément, vous diriez comme ça... 60 ans. 60 On fait le calcul, on est en 2004, moins 60... D'accord, écoutez, on regarde, on réfléchit, et puis on peut changer une fois, vous savez. Oui. Bon, d'accord. Alors, on ne panique pas. On demande bien sûr à Paola et Manuela. Paola et Manuela, ça va les filles? Ça a l'air d'aller. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre sœur? Ouais, ça va. Ouais. Oui. Ouais. Nous avions Sandrine. Sandrine, Ça me paraît bien aussi. 60 ans, d'accord. Nous avons Christophe. Christophe, qui était là en début d'émission. Je pense plus 40 ans. Oui, mais il ne faut pas le dire. Oh merde. D'accord ou pas d'accord? Merci, vous pouvez vous cacher. Et puis, Jérémy, qui est resté au pied de l'escalier. Pas d'accord? Je pense que j'aurais dit autre chose. Pink Panther. Tout le monde a vu, enfin beaucoup de gens ont vu ce film, La Panthère Rose, Oui. qui est le diamant, La Panthère Rose. Et ça a eu l'idée de faire le générique avec un dessin animé de La Panthère Rose, film avec Peter Sellers, l'inspecteur Clouseau, Bien sûr. la belle Claudia Cardinal.
Vous hésitez entre quoi et quoi, là? Entre 60 et 40. Alors, vous pouvez changer une fois. « 40. Ah, vous Oh, êtes j'ai un- 40? J'ai un doute. Vous avez un doute? Ouais. Ouais, je vais dire 40. Vous allez dire 40. Grosse hésitation avec 40. C'est vrai qu'entre 40 et 60... Alors, je sais pas, mais... Par quoi on commence? On ouvre quelle case dans un premier Le temps? 60. Comment? Le 60. Y a-t-il 2500 € à midi derrière 60 ans pour la panthère rose qui est de couleur rose? Non. Deuxième case que nous ouvrons. 80. Oui, 80, ça me semble un petit peu lointain pour une panthère rose. Nous ouvrons progressivement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie sans indiscrétion? Je suis vendeuse Vendeuse d'électroménager. Vendeuse électroménager. Taille hi-fi, télé, tout ça, non? Tout l'électroménager, télé, ici. D'accord. ouais. Donc le midi, les télés sont branchées, sont attention à la marche, donc vous connaissez bien. D'accord. Donc là, c'est la dernière case qu'on va ouvrir. Y a-t-il 2500 € à midi pour vous, Maria? Nous allons bien sûr, Didier Fraisse, si vous voulez bien en régie, ouvrir cette dernière lucarne cathodique. La panthère rose a-t-elle cette année 40 ans? Ouais! Ah, c'est bien. À demain, mes amis. Maria, West Side Story.